On va monter une émergente de couleur olive. Je vais utiliser des plumes de CDC dedans. Donc, mes préférés, là, il y a des grandes plumes de CDC. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment les Harler Puff, qui se trouvent à être vraiment des petites plumes qui sont toutes avec le bout égal. Là. Je trouve ça vraiment beaucoup plus facile à travailler comme matériel. On va utiliser un fil light olive et je monte sur un hameçon C12U, qui se trouve à être un hameçon un petit peu particulier, comme vous pouvez voir la forme en tant que telle. Je débute mon montage avec mon fil de montage à cet endroit-ci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques fibres seulement. Ça se trouve à être comme matériel du entron, qui n'est pas en dubbing, mais qui est en longue fibre. Donc, je viens l'attacher sur le dessus et je vais le rabattre. Et je vais me rendre comme ça jusqu'à l'arrière. C'est ça qui va venir faire la queue de cette mouche-là. Ça vient seulement ajouter un tout petit peu de flash. Là, si jamais vous regardez la forme de l'hameçon, si jamais je vais jusqu'à l'arrière et que je laisse mon fil retomber, il va tout le temps chercher à redescendre. Donc, pour monter cette partie-là, ce que j'aime faire, c'est venir simplement le tourner dans mon étau jusqu'à temps que j'arrive au point où est-ce que je veux établir le début de mon corps. Donc, je viens faire la queue comme ça ici. Pas plus compliqué que ça. Par la suite, ce que je prends pour faire le corps, c'est un quill. Dans le fond, là, ça se trouve à être du peacock, comme ça ici. Peacock Earl, simplement. Et je viens passer avec mon ongle dessus jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune petite fibre. Et ça va nous donner vraiment là, un rachis qui est plat et qui est parfait pour faire des corps de nymphes ou, dans ce cas-ci, le corps de l'émergente. Donc, je viens attacher ce matériel-là complètement à l'arrière. Et je vais amener mon fil de montage sur le dessus jusqu'au point où est-ce que je vais faire la portion sortie de mon émergente. On va venir entourer ce matériel-là, vraiment coller les tours les uns sur les autres. Le but, c'est de couvrir complètement le corps. Et, dépendamment là, du Earl qu'on est parti, on va vraiment pouvoir faire beaucoup de tours sur un corps si on veut. Donc, pour faire parfois des nymphes de plus grand diamètre, on peut utiliser ça. C'est beaucoup plus long. Ça nous permet de faire des corps beaucoup plus gros. Vous voyez, je suis pratiquement rendu et j'aurais pu encore continuer pendant un très bon moment. Il m'en reste encore amplement. Une fois rendu en haut, ce que je viens faire, c'est 3 petits tours, juste pour dire, parce qu'on va le renforcer énormément. Mes 3 tours sont faits. Je vais venir prendre du UV, la viscosité. Ce que je préfère pour ça, ça va être le thin. Donc, je prendrais le flow, par exemple. Ce serait un petit peu trop liquide. Et je prendrais le thick. Donc, ce serait beaucoup trop épais, évidemment. J'en mets sur le dessus et je prends mon bodkin pour venir vraiment le détendre. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va venir vraiment apporter énormément de solidité dans notre montage. Ça va venir sceller complètement le corps de la mouche, le rendre quasi indestructible. Donc j'aime mieux en mettre un petit peu, l'étendre, s'il en manque en rajouter, que d'en mettre trop tout de suite en partant. Donc less is more, puis aussi on peut toujours en rajouter, mais on ne peut jamais en retirer. Donc un coup c'est fait, je viens avec ma lampe UV simplement venir solidifier complètement le corps, faire sécher ma colle UV. Donc ça va vraiment nous faire un corps de mouche qui est pratiquement indestructible. Par la suite, on va venir en même temps. C'est pas seulement le fait que c'est de la colle qu'il y a par-dessus qui le rend indestructible, c'est le fait que ça vient complètement lisse. Ça change l'apparence dans l'eau, littéralement. Là.
Donc ça vient en étant complètement lisse. Les dents des poissons n'ont pas d'attrape dessus. Puis en plus de ça, donc ça change l'allure un peu. Chez moi, on aurait utilisé seulement le quill tout seul. Il n'y aurait pas eu la même apparence. Donc, c'est maintenant sec. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir installer nos plumes de CDC. On va s'en prendre 2 ou 3, dépendamment de la grosseur. Donc, d'après moi, 2 plumes, je devrais en avoir assez. Je viens aligner le derrière de ces plumes-là et je viens la tourner dans mes doigts pour les aligner. Donc là, je vais amener, on va faire le montage jusqu'à l'avant. Et on vient de l'attacher vraiment là, sur le bout. Par la suite, on va reculer jusqu'au point où est-ce que notre corps est. Comme ça ici. Et on va le laisser là pour l'instant. Parce qu'on va venir installer notre hackle couleur Badger. Donc vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré cette portion-ci, étant donné que c'est le côté qui va être enroulé sur notre hameçon, ça va nous faire un corps qui est plus facile, un hackle, pardon, qui est plus facile à contrôler, vraiment beaucoup, et qui va avoir une apparence beaucoup plus sparse, qui va permettre quand même à la mouche de flotter. Donc je vais l'attacher sur toute la longueur et je vais venir couper l'excédent. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à venir entourer notre hackle. Vous excuserez la chaise qui craque. Je vais être dû pour quelques tours de Jigaloo dessus. Donc on vient s'assurer que notre hackle est bien installé, bien solidifié et que notre plume de CDC pointe toujours vers le haut. Comme ça ici. Notre hackle, on peut venir le couper à la base. Et notre plume de CDC qui est ici, on vient la couper également comme ça ici. Donc, ce que ça nous fait, une émergente, en fait, c'est vraiment simple. Ça se trouve être le corps d'une nymphe qui est en train de sortir littéralement de l'eau, en train d'éclore. Donc, on va avoir la mouche sèche qui sort du corps de la nymphe. C'est ça l'utilité de cette mouche-là. Ça peut être vraiment très, très efficace dans plusieurs situations. On vient faire notre nœud de finition à l'avant. On vient couper l'excédent. Et dernière étape, on vient mettre une goutte de lac pour terminaliser notre montage. Donc, le montage d'une émergente olive